Bonjour à tous, bienvenue au webinaire sur la facturation. On va attendre quelques participants. Bonjour à ceux qui se connectent. N'hésitez pas à utiliser le chat pour interagir. Bienvenue. On va attendre quelques minutes que tout le monde ait pu se connecter. Et ensuite, on entrera dans le vif du sujet. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va pas tarder à démarrer. N'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve sur votre droite et vous avez juste à côté un onglet questions dédiées. Vous pouvez poser vos questions et également voter pour des questions qui vous semblent pertinentes. Ça permet de les faire remonter et qu'on les voit bien. Vous aurez dans le chat des sondages auxquels vous pouvez répondre qui permettent d'aborder certains sujets et d'avoir un peu un retour d'expérience. Et aujourd'hui, le but, c'est d'échanger avec des intervenants sur le sujet de la facturation et de la comptabilité. Donc, bien connaître les enjeux et comprendre quelle est l'importance du sujet pour pérenniser son activité. On peut démarrer avec une donnée un peu clé qui concerne le déploiement de la facture électronique. Donc, ce déploiement, il est prévu pour juillet 2024 et progressivement jusqu'en juillet 2026. Donc, c'est vraiment un marqueur de la dématérialisation des pratiques administratives en France. Et c'est assez important dans le secteur du transport puisque la facture et la CMR sont des documents qui sont vraiment liés et clés pour le secteur. Donc aujourd'hui, on a deux invités qui nous rejoignent et qui vont nous parler un peu du sujet. On a Jean-Baptiste Boune qui est contrôleur de gestion au sein du groupe Éco-Valorisation et Johan Tar qui est directeur financier chez CIE Group. Donc je vais vous laisser chacun votre tour vous présenter et connaître un peu votre domaine d'expertise et périmètre d'activité. Jean-Baptiste, si tu peux commencer. Bonjour à tous, donc en effet je m'occupe du contrôle de gestion, contrôle financier chez Éco-Valorisation, qui est un groupe qui opère dans le transport de marchandises donc en benne, donc transport d'agrégats, sable et autres matériaux pour le BTP, et qui fait aussi du béton. Et donc on a aussi des véhicules de transport de camions toupie. Et donc moi je m'occupe donc du contrôle de gestion, contrôle financier, et c'est dans ce cadre-là que je peux être amené à travailler sur les aspects comptables et plus particulièrement ce qui m'a rapproché de Dashdog, c'est sur le déploiement des solutions qui permettent de mieux exploiter nos données, de mieux les charger et ensuite de mieux les analyser. Super, merci. Merci de participer. Et Johan, si tu veux aussi te présenter, je t'en prie.
Bonjour à tous, Johan Tard, du coup je suis le directeur administratif et financier du groupe CIE. On est une entreprise de transport et de logistique, surtout dans les marchandises à haute valeur. Donc on transporte des œuvres d'art, de l'électronique. On est un peu l'équivalent de la Brinks, mais pour les gros volumes. Voilà, nous on utilise Dashdog depuis maintenant 6 mois, je crois. Et donc ça nous a permis un peu auprès de nos clients de faire remonter des informations plus pertinentes et plus rapidement. Donc ça a beaucoup plu. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Donc juste avant d'intégrer le sujet et de rentrer dans le vif du sujet, justement, on a un petit sondage où tous les participants peuvent répondre sur l'utilisation de la facture, enfin, quel logiciel de facturation vous utilisez. N'hésitez pas à répondre dans l'onglet sondage. Donc, pour revenir sur le sujet, on va balayer trois grands thèmes aujourd'hui. D'abord, les bases du sujet de la facturation et de la comptabilité. Donc, rentrer un petit peu dans le technique, mais pour comprendre la structure de ce sujet-là, de la comptabilité. Puis, passer sur quelques bonnes pratiques que Jean-Baptiste et Johan peuvent nous partager. Aussi la thématique de la gestion de la transition vers des nouveaux outils, ce qui peut être souvent le cas pour beaucoup d'entreprises. Donc, je pense que Johan, à propos des bases du sujet, donc de la facturation et de la comptabilité, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des enjeux légaux qui tournent autour de la comptabilité et quel lien avec la facturation notamment? Ouais, alors moi, comme je l'ai indiqué dans le sondage, là, nous on utilise Paylinain maintenant qu'on est chez Dashdog. Au niveau des enjeux en fait qu'il y a, c'est surtout au niveau réglementation. Et nous, on l'utilise maintenant. Je sais pas trop ce que je pourrais dire sur les enjeux légaux. Même d'un point de vue général, pour une société, quel est l'enjeu légal de faire sa comptabilité? Quelle difficulté ou à quel enjeu est confrontée une entreprise qui doit faire sa compta? Ou quelle solution elle peut adopter pour avoir une compta bien faite et dans les normes? Ouais, alors pour la compta bien faite, c'est vrai que nous, on aime bien détailler et ça plaît aussi aux administrations fiscales qui permet un contrôle plus poussé. On détaille tout l'ensemble de nos produits dans diverses catégories, que ça soit à l'export ou sur nos différentes activités, parce que comme je disais en intro, nous on fait de la log, du transport et autres, donc on détaille vraiment l'intégralité de nos activités en comptabilité. On a différents comptes produits qui ont été mis en place avec Paylinain et Dashdog. Et donc, ça nous permet d'avoir une vision vraiment détaillée de notre société qui est reflétée dans notre comptabilité et qui plaît beaucoup aux administrations fiscales. Ok. Est-ce que vous utilisez des comptes produits, des comptes auxiliaires personnalisés et quel intérêt d'avoir cette méthode-là? Oui, les comptes produits personnalisés, oui, on les utilise. L'intérêt, c'est vraiment de refléter sur notre compte de résultats détaillé l'ensemble de nos activités et l'ensemble de nos chiffres d'affaires relatifs à ces activités. Et puis après, dans un point de vue analytique, ça nous permet de mettre en phase et de calculer vraiment la rentabilité de chaque secteur. Et ça a été relativement simple à mettre en place avec Paylinain. C'était très bien chez nous en tout cas. Ok. Par rapport à votre système de comptabilité, vous avez une compta du coup internalisée, de ce que je comprends. Il y a aussi d'autres entreprises qui ont des comptas externalisés. Par rapport à ces différents cas de figure, est-ce que tu peux passer dessus et nous expliquer
qu'est-ce qui est propre à quel type de société et quel est l'intérêt d'avoir une compta plutôt internalisée ou externalisée? Alors nous, on a un peu les deux visions, puisque on a une compta internalisée, mais on fait appel à une société d'expertise comptable qui permet de sortir nos bilans et nous donne vraiment des conseils au quotidien. Donc l'intérêt d'avoir une compta internalisée, c'est que déjà d'un point de vue analyse, quand on est au cœur du secteur et au cœur de l'activité, c'est quand même beaucoup plus simple d'analyser chaque vente et chaque question. Donc d'un point de vue délai de traitement, c'est optimisé. Et on a quand même l'avantage des comptas externalisés, c'est-à-dire qu'on a les conseils d'experts au quotidien. Et donc c'est le plus, je pense que c'est important aussi d'avoir cette partie-là et d'avoir un avis extérieur sur sa compta et sur la manière dont on l'analyse et dont on la gère. Ok, donc les experts comptables qui sont externes à CIE vous faites appel à leur service pour quelles raisons, quels sujets principaux Alors, les sujets principaux, c'est les enjeux légaux, surtout. Ça nous rassure et ça nous permet un peu d'externaliser cette responsabilité-là, de la partager du moins. Et au niveau TVA, c'est plus pratique pour nous que ça soit un expert comptable qui la calcule, puisqu'on a beaucoup d'activités, beaucoup de taux, on a des produits taxés, d'autres exonérés, comme on travaille à l'international. C'est plus simple pour nous que ça soit fait à l'extérieur. Donc, ça permet de faire une passe finale et d'homogénéiser les comptes pour bien faire une clôture qui soit propre et dans les clous, c'est ça? C'est ça, exactement. On fait une clôture mensuelle via notre expert comptable et ça nous permet vraiment de structurer nos comptes. Ok, génial. Et dernière question, parce qu'on a parlé au démarrage de la dématérialisation des factures. Est-ce que c'est un sujet qui a déjà été abordé ou où en êtes-vous d'un point de vue groupe CIE sur le sujet et est-ce que tu connais un petit peu ce sujet-là? Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas bien entendu ta question. Je parlais de la dématérialisation des factures puisqu'on a commencé le webinaire là-dessus sur le sujet de la dématérialisation qui va être légalisée donc en France. Est-ce que tu connais un petit peu le sujet et vous en êtes où chez CIE sur Ouais, alors donc oui, je connais un petit peu le sujet. On l'a mis en place chez CIE assez rapidement en fin de compte, parce que au niveau fournisseur, on y est à 100%. On utilise Penny maintenant. Avant, on utilisait Zendoc, un autre logiciel qui permet de dématérialiser ses fournisseurs. Donc on a encore quelques récalcitrants qu'on envoie par courrier, mais c'est minime par rapport au volume de factures qu'on a mensuellement. Et au niveau client, au niveau produit, depuis qu'on a Dashdoc et Pennyline, on s'y attache et on essaie d'être dans les clous. On a toujours envoyé nos factures de manière dématérialisée, mais le processus de facturation ne l'était pas. On avait encore beaucoup de papiers qui permettaient de contrôler la facturation et autres. Aujourd'hui, avec Dashdoc qui est bien mis en place maintenant chez nous, on essaie justement de tout ce qui est hors de transport, CMR et autres, de le dématérialiser aussi et de l'inclure directement dans Dashdoc pour oublier le papier. Ok, génial. Merci pour ce sujet-là. J'aimerais bien qu'on passe sur le deuxième sujet qui concerne un peu les bonnes pratiques, sur lequel, Yoann, tu peux nous renseigner en tout cas sur les principaux problèmes en fait qui sont rencontrés au quotidien sur la gestion de la facturation. Si
si tu as quelques réponses à nous faire là-dessus. Et en parallèle, je voudrais juste rajouter que dans le chat, n'hésitez pas à nous partager vos bonnes pratiques aussi si vous avez un partage à faire à ce niveau-là. Donc, je t'en prie, je te laisse. Alors oui, au niveau des problèmes rencontrés, au niveau de la gestion, c'est surtout lié à nos différentes activités et aux différentes manières de procéder. En fait, au niveau exploitation transport, chaque secteur chez nous, donc international, sécurisé, frigo et autres, crée ses propres ordres de transport. Et c'est vrai que c'était compliqué de leur faire assimiler les codes produits différents, les taxations et autres. Donc on a dû, ça a été assez chronophage pour nous au début, de contrôler chaque ordre de transport, parce qu'on a des volumes quand même assez importants. Donc c'était surtout ça. Maintenant que c'est mis en place, on a moins de problèmes au quotidien. On a toujours ce système de contrôle qui est, j'allais dire important, mais c'est même plus que ça. Donc voilà. Après, au niveau du logiciel en lui-même, il n'y a pas réellement de problème. C'est plutôt le facteur humain qui fait que on va rencontrer quelques C'est déterminant soucis. d'avoir de l'assiduité en fait pour l'entreprise, d'avoir de l'assiduité au niveau de la gestion comptable et ça intervient dès le démarrage côté exploitation au final. Ouais, c'est ça. Et comme nous, on n'avait pas trop une manière dématérialisée de gérer l'exploitation, ça a été une difficulté supplémentaire parce que les exploitants n'étaient pas du tout habitués, on va dire, à informatiser toutes leurs pratiques et autres. Donc, c'était compliqué. Ils faisaient pas du tout de facturation, ils étaient pas du tout au courant des codes de TVA et autres. Maintenant, ils sont un peu obligés de l'être. D'un côté, c'est bien pour eux, mais voilà, ça a été un souci au niveau de la mise en place. Maintenant que c'est mis en place au quotidien, voilà, c'est toujours des petits rappels, des petites erreurs qui arrivent, voilà, et donc il faut obligatoirement avoir un contrôle derrière sur tout ça. Bah, c'est intéressant, ça nous permettra d'aller ensuite, on a un troisième thème sur la transition vers des nouveaux outils, donc on rentre presque dans le sujet, mais en tout cas, merci pour ce témoignage-là. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gestion des relances clients? Quelles bonnes pratiques vous avez dans ton entreprise que toi tu connais de ton expérience? Ouais, alors nous, on a mis en place une gestion des relances plus régulière. On avait quelque chose d'un peu artisanal. Et en fait, ce que je pense qu'il est important d'avoir en tête, c'est d'abord une bonne relance, c'est une relance régulière, parce que quoi qu'il en soit, même si on fait bien les choses et que nos clients sont de bonne foi, il peut y avoir des problèmes qui sont imputables ni à l'un ni à l'autre. Donc, il faut toujours être en contact avec son client pour régulièrement voir où ça en est, même un peu en amont de l'échéance éventuellement, et puis ensuite plus régulièrement. Et dans la pratique, on se rend compte que je dirais 50%, mais c'est difficile à estimer, mais c'est une part très importante des relances qui sont en problème à cause de simples manques dans les pièces qui accompagnent la facture. Parfois même la facture n'est pas reçue, donc une relance préventive permet de lever ce problème. Et puis si dans la facturation on a pu bien accompagner des documents qui justifient la facture, donc ce sont les BL, les bons de commande, les CMR dans le cas du transport, on s'élimine une grande partie des problèmes. Donc ça, c'est un des avantages aussi qu'on va avoir avec un logiciel comme Dashdoc, j'espère, parce que nous on est en cours de déploiement. Oui, exactement. T'as pas encore la prise en main complète. Voilà, tout à fait. Et du coup, par rapport à votre façon de travailler à l'heure actuelle, est-ce que tu vises comme objectif de gain de temps? Est-ce que tu peux nous partager quelques astuces qui permettent d'alléger un peu sa charge de travail, de gagner du temps, en efficacité et donc de la bande passante pour faire d'autres choses? Ouais, de manière générale, sur toutes les tâches qu'on peut faire, surtout aujourd'hui, il y a une grande partie qui peut être automatisée. Il faut le savoir et il faut savoir investir du temps sur l'amélioration de son processus de travail. Donc, ça passe par
par une application comme Dashdog qui évidemment va automatiser tout. Là aujourd'hui, par exemple, nous on est tout papier. Donc une lettre de transport papier, un BL papier, ça prend énormément de temps de gestion par différentes personnes. On a cette partie logicielle qui nous aide et après on a une partie qu'on peut faire chez nous. Bon, moi je travaille énormément avec Excel, je pense que c'est quand même pas mal le cas de tous ceux qui sont plus ou moins dans la compta. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut automatiser et investir 1 heure, un jour, ça peut faire gagner, ça peut être rentabilisé en 1 semaine parfois. Donc voilà, il faut savoir perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup ensuite, à mon avis. Ok, super, merci pour ces détails-là. Johan, une question un peu bonne pratique par rapport au flux de trésorerie, comment gérer les interactions de trésorerie avec ses fournisseurs et ses provisions internes. Est-ce que là-dessus, tu as quelques pratiques à nous partager? Oui, alors Dashdog nous a permis, nous, d'avoir cette partie provisionnement qu'on n'avait pas du tout. Ça nous fait gagner un temps précieux sur le contrôle en fait des factures fournisseurs. Parce que en fait l'exploitant quand il saisit son achat ou sa sous-traitance sur Dashdog, après nous quand on reçoit la facture en compta, si jamais c'est provisionné que les montants ne sont pas différents ou autres, on valide automatiquement la facture sans passer par l'exploitation. Donc ça nous fait gagner un temps précieux. Et ça nous permet, après Pennylane nous permet nous d'avoir un paiement fournisseur on va dire pré-validé et prêt à partir à échéance en fait. Donc depuis qu'on a changé, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on s'est vachement amélioré sur le délai en fait qu'on a de traitement des factures fournisseurs et de validation des factures. Ok, super, c'est très clair. Toujours s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et pour aller vers le troisième thème qui concerne un peu la transition vers des nouveaux outils, est-ce que, peut-être chacun votre tour, mais vous avez des exemples à nous donner de sujets auxquels il faut faire attention quand on change d'outil de facturation et de comptabilité? En plus, vous n'en êtes pas au même stade dans cette transition, donc peut-être qu'il y en a un qui peut parler en amont et en aval. Voilà. Je ne sais pas, Johan, si tu veux commencer, par exemple. Ouais, donc nous la transition est faite, donc je vais plutôt parler de la conduite qu'on a eue et les choses qui nous ont ralenti un petit peu. C'est vrai que le fait qu'on ait une compta analytique, ça a demandé plus de paramétrage en amont sur Pennylane et sur Dashdog pour tous les comptes produits. On a un volume quand même assez conséquent de chauffeurs et de moyens qu'il fallait paramétrer et autres. Donc on va dire qu'on a eu une grosse phase de paramétrage. On a fait attention à bien reprendre les mêmes outils parce qu'on a gardé notre outil comptable, il n'a pas changé, donc il fallait qu'il s'adapte aussi au changement de logiciel de facturation. Donc voilà, on a bien fait attention de garder chaque compte produit identique, chaque compte client. Ça a été aussi sur les premiers temps très compliqué parce que Pennylane, qui est notre outil de facturation, génère ses propres comptes clients et il fallait les changer pour que ça soit conforme à notre comptabilité. Donc voilà, donc c'était beaucoup de temps et beaucoup de paramétrage, mais comme disait Jean-Baptiste, il faut savoir en passer un petit peu pour en gagner après. Donc c'est Mais c'était l'investissement nécessaire en fait c'est ça. de paramétrage. Okay. Très clair. Peut-être que Jean-Baptiste, toi, tu as des points sur lesquels tu veux insister sur ce changement d'outil de facturation et de comptabilité. Oui, nous, un peu comme Johan, on ne va pas tout changer. Notre logiciel de facturation va rester le même. Donc, évidemment, il faut faire attention à ce que les logiciels communiquent bien entre eux pour éviter des problèmes assez importants après, en ayant bien en tête que c'est quand même un aspect critique d'une société, puisque c'est quand même par là que les flux de trésorerie vont entrer. Donc, faut pas trop se tromper sur ce sujet. Et après, je voulais insister sur le côté humain. Quand on change énormément de choses comme ça dans l'organisation, il est très fréquent et
et peut-être même tout le temps de rencontrer des résistances basiques. Je pense que même nous, si on se regarde un peu comment on travaille, on a parfois une résistance à changer des petites habitudes. Donc, il faut bien pouvoir défendre son logiciel, montrer que c'est une amélioration, être conscient de ce qu'il va peut-être, ce qu'on va perdre, pour pouvoir expliquer que c'est pas forcément une perte, et montrer tout ce qu'on va gagner par ailleurs. Donc, être prêt à répondre à toutes les inquiétudes éventuellement, et surtout être très résilient, disons, pour combattre les résistances qu'il va y avoir. Parce que, enfin, dans tous les logiciels qu'on a pu mettre en place, à chaque fois, il y a des Ouais, il y a un petit... Voilà, des personnes qui vont lever des points qui sont en fait pas vraiment des problèmes, mais ils vont en faire une montagne, et ça peut retarder Ok, le déploiement. ok. Effectivement, sur le sujet de la conduite du changement, il y a beaucoup de choses à mettre en place et à adapter, à personnaliser selon les interlocuteurs. Et c'est un travail de paramétrage et aussi un travail humain sur la mise en place. Donc, c'est sûr que la transition vers des nouveaux outils, c'est un chantier, mais il ne faut pas le prendre à la légère, en tout cas dans l'accompagnement des équipes. Si je peux juste rebondir sur, excuse-moi Alex, je te coupe, si je peux juste rebondir sur ce que Jean-Baptiste a dit, c'est vrai que la réticence au changement, je pense qu'on l'a tous, peu importe la taille des équipes et le nombre de collaborateurs qu'on a, il y aura toujours voilà, quelqu'un qui sera plus réticent, on va changer ses habitudes, c'est un effort qu'on lui demande. Il y en a qui vont voir tout de suite l'avantage qu'ils vont en tirer, le gain de temps que ça que ça va avoir. Maintenant, il y en a toujours qui vont être réticents et qui aiment pas qu'on change leurs habitudes. Pour moi, c'est indispensable en fait d'avoir quelqu'un soit dans chaque équipe, soit vraiment au sein de la structure, qui soit en permanence là, et un chef de projet en fait en interne qui accompagne chacun, quoi. Comment est-ce que vous avez fait face à des personnes qui voulaient simplement pas adopter les outils ou qui ne voyaient pas l'intérêt du côté de CIE? Yoann, je ne sais pas si tu as une expérience là-dessus. Alors, on n'a pas réellement eu le cas. Il y en a qui ont été plus réticents au changement que d'autres, mais de toute façon, ça a été imposé à un moment. Donc, voilà. Après, on a mis en place un chef de projet à l'exploitation, voilà, qui est Tarek chez nous, voilà, qui a pris vraiment en charge la partie exploitation. Il travaille à l'exploitation, donc il a su voilà, voir tous les avantages qu'il pouvait en tirer. Il a su, on va dire, l'expliquer même aux plus réticents, et montrer que ça avait un avantage pour tout le monde, quoi. Ok, c'est très clair. Merci. Je pense qu'on a avancé sur l'ensemble des sujets qu'on voulait voir aujourd'hui. Merci pour votre participation. S'il y en a qui ont quoi que ce soit comme question ou qui souhaiteraient avoir des informations sur Dashlog, n'hésitez pas à nous contacter. On organise plusieurs webinaires depuis quelques mois et sur les mois à venir. Il y en aura un à la rentrée de janvier qui sera beaucoup plus orienté démonstration et tutoriel de comment se déroule la facturation dans Dashlog. Donc, vous recevrez un mail pour vous inscrire. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer aussi. Merci Jean-Baptiste, merci Yoann. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et votre participation. Ça a été riche en informations. Merci à toi. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.